Bonjour à tous, je me présente, je suis Loïc Etienne, conseiller en formation professionnelle au GRETA CFA 49. Par cette petite vidéo, nous souhaitons vous présenter une formation que nous mettons actuellement en place, le CQPM soudeur. CQPM, c'est un certificat de qualification professionnelle. Au sommaire de cette petite vidéo, la présentation du métier de soudeur, la présentation de la formation que nous vous proposons, un témoignage de l'une de nos stagiaires qui vient d'avoir son CQPM soudeur, les modalités de recrutement pour cette formation, et puis pour ceux qui nous ne connaissent pas encore, une présentation rapide du GRETA CFA 49. Le soudage reste la technique la plus utilisée pour assembler des éléments métalliques dans tout type de secteur et d'activité. Gazoduc ou éléoduc, l'aviation, les ponts, la charpente métallique, les plateformes pétrolières, l'agroalimentaire et plein d'objets en tout genre. Le soudeur détermine à partir de documents techniques précisant la nature du métal utilisé, les procédures à mettre en œuvre, les montages à exécuter, les contrôles qualité à effectuer. Le métal utilisé peut être de l'acier, de l'inox ou de l'aluminium par exemple. Les conditions de travail varient énormément d'une entreprise à l'autre. Par exemple, quand le soudeur intervient sur une plateforme maritime ou dans une centrale nucléaire, il travaille sur site, ce qui l'oblige parfois à se déplacer très loin. Mais dans d'autres métiers, il peut rester en atelier pour fabriquer des objets usuels. Ça peut être donc en atelier ou sur chantier, en France ou même à l'international. Le titulaire du CQPM soudeur réalise en autonomie des soudures. Son intervention est manuelle ou il utilise des machines à commande numérique, voire même des robots. Ses activités consistent à préparer les éléments à souder, à mettre en place ces éléments de protection, à procéder au soudage, à maintenir également l'équipement lié au soudage. Il fait donc l'entretien de son appareil. Il ou elle utilise l'outil informatique pour calculer les paramètres de soudage. Il connaît les paramètres qui ont une incidence sur la qualité. Il connaît les actions de contrôle, les actions correctives. Avec de l'expérience, il ou elle peut évoluer vers des fonctions de chef d'équipe, chef d'atelier, chef de chantier. Il travaille dans tout type d'entreprise, artisanale, industrielle, PME, grande entreprise. Les débouchés se trouvent dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la construction, de l'aéronautique et du spatial, ferroviaire, naval et maritime, de l'industrie sidérurgique, nucléaire et énergétique, pétrolière, etc. Rebonjour, me voilà équipé, prêt à travailler, prêt à souder. J'ai mes gants, le masque qui permet de me protéger contre les UV importants, mon tablier et le poste à souder que voici. Il est équipé pour l'électrode enrobée. Effectivement, on a plusieurs types de soudure, l'électrode enrobée, celle-ci. On aura le TIG, avec notamment cette torche-ci. On aura également le MIG-MAG, plusieurs procédés que vous allez apprendre lors de cette formation. Nous ici, là, je vais juste vous présenter en fait l'électrode enrobée. L'électrode enrobée, et la soudure à l'arc, c'est le principe là. C'est une tige métallique, c'est deux pôles. Lorsque vous faites toucher ces deux pôles, forment un arc. En l'occurrence ici, on va pouvoir, faire un arc électrique. Une fois cet arc électrique, ça permet de faire, suivant l'intensité, fusionner le métal de la baguette, mais également le métal qu'on va utiliser pour pouvoir souder. Je vais donc vous faire une démonstration ici. Hop. J'amorce ma baguette et je fais fusionner le métal et la baguette. Voilà, la baguette a diminué. C'est ce qu'on appelle le métal d'apport. On vient apporter du métal sur la soudure qu'on a faite.
Donc ce poste à souder, lui, il peut faire et du TIG et de l'électrode enrobée. Voilà pour le principe. Je vais maintenant retirer mes affaires. Donc l'électrode enrobée, c'est bien une tige métallique enrobée d'une matière qui permet de protéger la soudure. Lorsque vous ferez du TIG, pour protéger la soudure, ce sera un gaz qu'on viendra mettre autour de la soudure. Nous vous proposons de vous former à 3 méthodes les plus utilisées. L'électrode enrobée, celle que je viens de vous présenter, le TIG et le MIG-MAG. Ici mon exemple, cette électrode enrobée, très utilisée et vendue dans les magasins de bricolage. C'est une tige métallique enrobée d'une matière qui protège la soudure. Cette tige sert d'apport de métal, en plus du métal que nous devons souder. Le TIG, voici la torche, qui avec cette pointe formera l'arc électrique. Avec le métal, l'apport du métal supplémentaire se fera avec des baguettes. Ici, c'est une baguette aluminium, vous avez la baguette acier ou la baguette inox. Tandis que le MIG-MAG, c'est un fil qui se déroulera automatiquement et qui servira de contact pour l'arc électrique. Le salaire de départ est un peu plus du SMIC et peut augmenter très rapidement. Après quelques années d'expérience, le titulaire du CQPM soudeur peut évoluer vers des postes de chef d'équipe. Les objectifs de la formation, c'est d'abord de se qualifier et d'obtenir le CQPM soudeur. CQPM veut dire certificat de qualification paritaire de la métallurgie. C'est un certificat de qualification professionnelle. Le CQPM sont destinés à valider les capacités professionnelles des personnes nécessaires à l'exercice d'une activité acquise à l'issue d'un parcours de formation. Les CQPM permettent d'accéder à un emploi, de s'adapter à un nouveau poste de travail ou de contribuer à l'évolution professionnelle et au développement de nouvelles compétences. Ils assurent une reconnaissance professionnelle par les entreprises de la branche métallurgie. Et l'autre objectif, c'est surtout de s'insérer rapidement dans le monde du travail. La formation que nous vous proposons est de seulement 8 mois. C'est une formation relativement courte. C'est un parcours de 650 heures en centre de formation, à raison de 32 heures par semaine environ. Il y aura 10 semaines de stage en entreprise qui se situeront à peu près à la moitié du parcours de formation. Pour vous aider à trouver un stage, on vous proposera un module d'accompagnement à la recherche de stages et d'emploi. On vous proposera également d'autres modules de formation, comme le SST, sauveteur secouriste du travail, ou éventuellement l'habilitation électrique. La formation se déroulera essentiellement sur notre plateau technique du lycée Henri Dunant à Angers. Et quelques modules seront également dispensés sur notre site 3 rue de l'Étenduère à Angers. Concernant la rémunération, il faut être inscrit à Pôle emploi et soit vous avez vos droits, vous serez rémunéré grâce à l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, ou si vous n'avez plus ou pas de droits, vous pouvez bénéficier, suivant évidemment certaines conditions, d'une prise en charge de votre rémunération par la région Pays de la Loire, via l'organisme DOCAPOST. La rémunération minimum prévue est de toute façon de 850 €. On pourra vous aider dans vos démarches si besoin. Il faut savoir également que toute la formation et toute la partie pédagogique est également payée par la région Pays de la Loire. Je vous propose maintenant d'écouter un témoignage de l'une de nos stagiaires, Marlène, qui vient juste d'obtenir son CQPM soudeur. Je tiens d'ailleurs à la remercier pour son travail. On écoute Marlène. Pourquoi tu as voulu faire cette formation? Pourquoi? Parce que déjà j'aime beaucoup tout ce qui est manuel. D'accord. T'as fait quoi avant, juste avant? On va dire que j'étais secrétaire. D'accord, donc rien à voir avec... D'accord. Non, ça n'a rien à voir. Et ça te plaît ce que tu fais là en ce moment, la soudure Oui. Ouais, je suis quelqu'un d'assez minutieux et j'ai de l'avance. D'accord, donc ouais, la minutie qu'il faut avoir. Ok. Alors, c'est un milieu d'hommes. Le fait d'être une femme, qu'est-ce que ça... Ça n'a pas été facile. Ouais. C'est vrai que
dans ce métier-là, il faut avoir du caractère, il faut savoir s'imposer. Ouais. Moi j'ai du caractère, donc, parce qu'il y a eu quelques soucis au début, donc je me suis imposée, j'ai gueulé et maintenant c'est bon, je me fais respecter, mais c'est vrai que certaines personnes qui sont très respectueuses et d'autres pas du tout. Donc, D'accord. Et dans l'entreprise, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait ton stage en entreprise? J'ai pas eu de soucis. Ils m'avaient posé la question justement si j'avais eu des problèmes dans ma formation. D'accord. Et je leur en avais parlé. Et du coup, ils m'avaient dit que s'il y avait moindre problème dans l'entreprise, il fallait que j'en parle. Et j'ai pas eu de soucis. Tu as trouvé facilement une entreprise? Non. Alors j'ai fait, moi j'ai commencé dès le mois de septembre. Les recherches? Les recherches. Et du coup, j'ai trouvé au bout de la 50e entreprise. Alors la formation se termine bientôt, tu vas passer un examen. Quelle est ton appréhension sur cet examen? Alors moi l'appréhension que j'ai, c'est du fait de ne pas faire ce qui est demandé en fait. De me tromper sur, mettons, sur la pièce en fait, de ne pas la mettre du bon côté ou quoi que ce soit, c'est ça en fait. D'accord, ok. Donc il y a un côté minutieux, par contre, lorsqu'il faut découper des gros éléments ou soulever, est-ce que ça t'a posé des problèmes? J'ai pas eu forcément de soucis. Après, je sais que je demandais aussi le coup de main à des collègues, ça arrivait. Mais sinon, j'essaye de me débrouiller moi-même. Mais non, parce qu'en entreprise, il y a ce qu'il faut en fait pour soulever les pièces. Ouais. Donc non, franchement, moi, ça me fait pas peur du tout. D'accord. Très bien. Tu as commencé ta formation en novembre. C'est ça. Hein, donc là, elle va se terminer dans une semaine. Alors, il y a eu le coronavirus qui a fait une coupure, hein, ça c'est effectivement pas évident. Est-ce que tu crois que la formation est suffisante ou tu as besoin encore d'autre chose ou est-ce qu'elle est assez... Non, je pense qu'elle est suffisante. Après, moi, j'ai beaucoup de difficultés dans un procédé, c'est le TIG. Donc c'est vrai que les 3 mois... En moins du coronavirus oui, d'accord, ça t'a pénalisé oui. forcément. Pour le reste, après les autres procédés, non, je maîtrise à peu près, donc ça va, mais le TIG... Alors il y a combien de procédés? Alors il y en a 3. Ouais. Il y a le semi-auto, d'accord, l'électrode enrobée et le TIG. D'accord, et qu'est-ce que tu préfères dans ces 3 procédés? Le semi-auto. D'accord, c'est peut-être le plus facile. Il y en a qui disent que c'est bourrin, mais c'est vrai que ça va plus vite. Mais au début, j'avais une préférence pour le TIG, mais en fait, je pense que c'est le fait que j'y arrive pas, que j'ai plus de mal. Pourtant, la soudure que tu as faite, il y a des défauts, mais enfin, elle est quand même... Oui, ça va. Sur celle-ci, il y a 2 passes. La première passe, c'est vrai que je l'ai ratée, mais la deuxième passe, non, elle est assez correcte, ça va. T'as pas eu trop de mal non plus avec les différents EPI que vous aviez? Alors non, moi c'est pas du tout. C'est vrai que j'ai eu quand j'avais été en stage découverte avant de faire la formation, on m'avait dit oui tu verras c'est un métier très sale, c'est pas fait pour les femmes. Moi ça me gêne pas du tout. D'accord. Non. Mon mari est déjà dans la métallurgie donc. D'accord, il travaille déjà dans la métallurgie, donc tu sais ce que c'est. Donc oui voilà je sais. Mon papa était agriculteur donc. D'accord. Non je suis pas. Moi ça me gêne pas. Bon. Et donc si tu avais à recommander cette formation pour des gens non expérimentés, est-ce qu'il y a besoin de prérequis? Enfin, est-ce qu'il faut... Non, parce que c'est vrai qu'on a eu un bon formateur qui est très performant dans ce qu'il fait et il est très à l'écoute, il nous explique vraiment, il a beaucoup de patience et un formateur comme Eric, c'est génial quoi. D'accord. Non, franchement... Ok. Alors, quelles sont les conditions d'accès pour cette formation? D'abord, il faut avoir déterminé et validé un projet professionnel dans le secteur industriel, grâce à l'accompagnement de l'un de vos prescripteurs, Pôle emploi, de la mission locale ou de Cap emploi par exemple. N'hésitez pas à en parler à votre conseiller. Il faut évidemment que ce métier que je viens de vous présenter vous intéresse. Il faut être sorti du système scolaire depuis plus de 6 mois.
Il faut savoir lire, écrire et compter sans trop de difficultés. Il faut également interpréter une consigne et raisonner logiquement sur des problèmes simples. C'est pourquoi on vous propose un petit test de positionnement rapide que vous pouvez faire à la suite de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas si ce test vous paraît trop difficile, il nous servira uniquement pour individualiser votre parcours. À la suite de ce test, on vous proposera un entretien individuel. Il nous faudra votre CV, une lettre de motivation et votre carte d'identité. Une fois tous ces éléments validés, nous vous enverrons un courrier de notre décision. C'est une commission pédagogique qui donnera un avis, soit refusé, en attente de décision, ou favorable, voire très favorable. Voilà, j'espère vous avoir bien expliqué cette formation. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. Pour ceux qui connaissent bien le Greta CFA 49, je vous dis donc au revoir et à bientôt. En revanche, pour ceux qui ne connaissent pas le Greta CFA, je vous propose de faire une petite présentation rapide de ce qu'est le Greta CFA 49. Alors, le Greta CFA est un organisme de formation professionnelle qui fait partie de l'éducation nationale. Greta veut dire groupement d'établissements. C'est-à-dire que ce sont les lycées et les collèges publics, qu'on appelle EPLE, qui se sont regroupés. Dans l'Académie de Nantes, délimitée par la région Pays de la Loire, nous avons 4 Greta CFA. Le Greta CFA Loire-Atlantique, le Greta CFA de Vendée, le Greta CFA du Maine, qui regroupe la Sarthe et la Mayenne, et évidemment le Greta CFA 49, qui fait partie des organismes de formation des plus importants du Maine-et-Loire. Le Greta CFA 49 participe activement depuis plus de 45 ans aux évolutions structurelles des territoires urbains et ruraux du département, aux côtés des acteurs sociaux et économiques, et notamment Pôle emploi, Cap emploi, la mission locale, le conseil départemental et bien d'autres. Avec son réseau de plus de 70 établissements scolaires adhérents, répartis sur l'ensemble du département du Maine-et-Loire, le Greta CFA 49 apporte des réponses en formation de proximité à tous les publics, jeunes et adultes, salariés et demandeurs d'emploi, et toute personne désireuse de se former à titre individuel. Le maillage du territoire du Greta CFA 49 permet aussi une forte cohérence avec les besoins économiques des entreprises. Les plateaux techniques performants et innovants des établissements adhérents, combinés à l'expérience des intervenants formateurs, permettent de proposer une offre généraliste et adaptée à tous les secteurs. Cela va du tertiaire à l'industrie, en passant par le BTP, la logistique, l'hôtellerie et la restauration, et bien d'autres secteurs d'activité encore. Les équipes pédagogiques sont formées à la maîtrise des nouvelles modalités d'apprentissage et à l'utilisation de nouveaux outils numériques. Notre offre de formation est composée de plus de 350 formations allant du CAP au BTS, en passant par les titres professionnels ou les CQP. Par la voie de la formation continue et bien sûr de l'alternance contrat pro ou apprentissage. Nous avons, en plus des lycées et collèges publics adhérents, 4 sites permanents sur Segré, Saumur, Angers et Cholet. Vous retrouverez les différentes coordonnées juste ici. Voilà pour cette présentation. Bon courage à tous et surtout bonne santé et à bientôt, j'espère. Au revoir. Le Greta, la référence formation.